Le curcuma, cette poudre jaune vibrante que l'on trouve dans votre placard à épices, est devenu un remède naturel très discuté parmi les personnes âgées en Amérique. Il est possible que vous ayez commencé à l'incorporer dans votre smoothie du matin, votre tasse de thé ou même votre flocon d'avoine. Il existe des justifications valables pour cela. Les recherches indiquent que le curcuma peut jouer un rôle dans la réduction de l'inflammation, le soulagement des douleurs articulaires, le soutien de la santé cardiovasculaire et potentiellement la protection des fonctions cognitives avec l'âge. Cependant, un fait reste largement inconnu du grand public. Pour les personnes de plus de 60 ans qui intègrent le curcuma dans leur alimentation, il est crucial d'éviter 3 aliments spécifiques qui peuvent interagir négativement avec lui. Ces aliments sont assez courants et pas particulièrement rares. Ce sont des éléments que l'on trouve typiquement dans la majorité des cuisines américaines. Des aliments que vous consommez peut-être actuellement sans être conscient des effets potentiellement néfastes qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont combinés au curcuma. Lorsque le curcuma est associé à des aliments inappropriés, ses propriétés thérapeutiques peuvent être entravées, diminuées, voire transformées en substances provoquant des troubles digestifs et de l'inflammation. Le complément sur lequel vous comptez pour votre soutien santé pourrait potentiellement avoir un effet contraire. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les 3 aliments qu'il faut éviter lorsqu'on consomme du curcuma et vous expliquerai les risques potentiels qui leur sont associés. Je présenterai également 3 associations alimentaires qui amplifient les bienfaits du curcuma et augmentent considérablement son efficacité pour votre organisme. Préparez une boisson réconfortante, installez-vous confortablement et rejoignez-moi pour cette expérience. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension complète des méthodes appropriées pour utiliser le curcuma, garantissant ainsi que votre corps bénéficie de l'ensemble des bienfaits qu'il est destiné à recevoir. La popularité croissante du curcuma parmi les Américains âgés est remarquable. En vieillissant, un nombre grandissant de personnes commencent à se concentrer davantage sur leur bien-être. La raideur des articulations s'accentue avec le temps. Notre santé digestive n'est plus celle d'autrefois. Il est courant d'observer une augmentation de l'inflammation, un temps de récupération prolongé après un effort physique, ainsi que des moments où la vivacité de la mémoire diminue par rapport à ce qu'elle était auparavant. Ce sont des transformations inhérentes au passage du temps. Pourtant, elles peuvent considérablement influencer notre vécu émotionnel au quotidien. En conséquence, de plus en plus d'adultes âgés à travers l'Amérique adoptent des remèdes naturels, des substances issues de la terre, utilisées depuis des générations, qui favorisent la santé du corps sans recourir à des produits chimiques agressifs. Le curcuma s'impose comme l'un des remèdes naturels les plus recherchés dans les discussions actuelles sur le bien-être. Il est probable que vous ayez entendu parler du curcuma récemment. Cela pourrait être par l'intermédiaire d'une personne de votre entourage, d'un professionnel de santé ou d'un membre de la famille. Il est probable que vous l'ayez vu dans les rayons de votre supermarché, trouvé sous forme de gélules à la pharmacie ou remarqué comme ingrédient dans des boissons santé et dans le lait doré. Le curcuma est fréquemment loué pour ses qualités exceptionnelles, et à juste titre. Le curcuma est connu pour son composé puissant, la curcumine. La couleur jaune éclatante du curcuma est attribuée à la curcumine, particulièrement reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes remarquables. Cela indique son potentiel à soulager l'inflammation des articulations, à favoriser la santé cardiovasculaire, à améliorer la fonction digestive et à offrir des bénéfices protecteurs pour le cerveau contre les effets du vieillissement. Le curcuma est utilisé de diverses manières par les individus. Beaucoup le mélangeant chaque matin dans de l'eau tiède avec une touche de miel. Certains l'intègrent dans leurs smoothies, l'ajoutent à des soupes ou le consommant sous forme de supplément. Il s'intègre facilement, naturellement et simplement dans la vie quotidienne. Cependant, il existe une information souvent négligée: l'efficacité du curcuma dépend de la capacité du corps à bien l'absorber. Malheureusement, l'absorption de la curcumine par l'organisme n'est pas évidente lorsqu'elle est consommée seule. Les recherches montrent que, dans des conditions inadéquates, l'absorption de la curcumine par votre corps peut se limiter à une infime partie de la quantité ingérée. Cela signifie que même en consommant du curcuma quotidiennement, vous ne profitez peut-être pas pleinement de ses bienfaits. Il est également primordial de souligner que certains aliments, consommés en même temps que le curcuma, peuvent inhiber complètement la capacité de votre corps à absorber la curcumine. Certains aliments peuvent entraîner des effets secondaires indésirables, en particulier chez les personnes âgées, qui ont souvent un système digestif plus délicat ou d'autres problèmes de santé préexistants. Avant de penser à votre prochain complément de curcuma ou d'ajouter cette poudre dorée à votre thé, il est fondamental de comprendre ce qu'il ne faut pas combiner avec elle.
Je vais maintenant vous guider à travers les 3 aliments les plus courants que l'on trouve pratiquement dans toutes les cuisines américaines et qu'il convient d'éviter lorsqu'on consomme du curcuma. Ces associations pourraient causer plus de problèmes que de bienfaits, et mieux les comprendre pourrait vraiment influencer votre santé et votre bien-être. Premièrement, les produits laitiers ayant subi une transformation. Quelles sont les raisons qui justifient la limitation des bénéfices du curcuma? Commençons par un incontournable de pratiquement toutes les cuisines américaines, les produits laitiers, et en particulier des articles tels que les tranches de fromage fondu de type lait American Cheese Yo, les crèmes en poudre, les yaourts aromatisés et sucrés, ainsi que les fromages râpés industriels. Ces produits offrent praticité et goût, ce qui en fait des choix populaires pour le petit déjeuner et les collations. Beaucoup aiment accompagner les œufs de fromage, ajouter de la crème dans leur café ou savourer un yaourt aux fruits comme en cas. Cependant, lorsqu'il s'agit de curcuma, ces aliments peuvent s'avérer plus néfastes qu'avantageux. Les produits laitiers transformés contiennent fréquemment divers additifs, conservateurs, arômes artificiels, stabilisants et, dans certains cas, des sucres ajoutés. Ces ingrédients peuvent compliquer le processus digestif, en particulier pour les personnes âgées qui peuvent déjà avoir l'estomac sensible, souffrir de reflux acide ou avoir un métabolisme ralenti. Lorsque le corps rencontre des difficultés à digérer les aliments, il fait face en même temps à des obstacles pour absorber des nutriments essentiels comme la curcumine, le composé actif présent dans le curcuma. Cependant, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Des recherches montrent que certaines protéines contenues dans les produits laitiers peuvent se lier à la curcumine, ce qui pourrait entraver la capacité de votre organisme à l'absorber complètement. Même en consommant du curcuma quotidiennement, les bénéfices potentiels peuvent être limités en fonction des aliments avec lesquels vous le consommez. Intégrer du curcuma dans des œufs brouillés avec du fromage industriel peut sembler judicieux. Cependant, la présence de ce fromage pourrait empêcher votre corps d'absorber pleinement les propriétés anti-inflammatoires recherchées. Les lattes au curcuma préparées avec des crèmes en poudre ou du lait sucré suivent le même principe. Si vous aimez les textures crémeuses ou les boissons chaudes au curcuma, il existe de meilleures alternatives. Songez à utiliser du lait d'amande non sucré, du lait d'avoine ou du lait de coco dans votre alimentation. Ces alternatives végétales facilitent la digestion, réduisent l'inflammation et permettent au curcuma d'agir de manière optimale. Ces ingrédients s'intègrent facilement dans les boissons et les soupes, sans additifs cachés qui pourraient nuire à l'absorption. Le point clé à retenir est simple: lorsque vous intégrez le curcuma à votre routine bien-être, il vaut mieux limiter la consommation de produits laitiers transformés. Facilitez la digestion, réduisez l'inflammation et permettez au curcuma de fonctionner au mieux. Ces ingrédients s'intègrent parfaitement dans les boissons et les soupes, garantissant qu'aucun additif dissimulé ne vienne perturber l'absorption. Le point essentiel à retenir est simple: lorsque vous incorporez le curcuma à votre routine santé, il est conseillé de limiter la consommation de produits laitiers transformés. Vos articulations, votre digestion et votre bien-être général en tireront grandement profit. Deuxièmement, les aliments riches en vinaigre, l'impact des ingrédients acides sur l'efficacité des bienfaits du curcuma. Il est recommandé d'éviter de combiner le curcuma avec des aliments fortement vinaigrés. Cela inclut les aliments et condiments caractérisés par un niveau d'acidité élevé, comme les vinaigrettes industrielles, les cornichons, le ketchup, la moutarde, et les recettes qui contiennent du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre. Ces aliments sont très courants dans les foyers américains. Un simple sandwich à la dinde accompagné de cornichons, une salade verte fraîche assaisonnée d'une vinaigrette relevée, ou encore une portion de coleslaw provenant de la charcuterie, tout cela paraît tout à fait anodin. Pourtant, c'est là que se pose un problème. Le curcuma est un composé délicat. Pour une absorption optimale par l'organisme, il est nécessaire que la curcumine, l'ingrédient actif, évolue dans un environnement stable. L'associer à des aliments très acides comme le vinaigre peut la rendre instable. Cela signifie que la curcumine pourrait se dégrader avant que votre organisme n'ait eu la possibilité de l'utiliser efficacement. Pour les personnes ayant l'estomac sensible ou souffrant de reflux acide, la combinaison curcuma et aliments acides peut effectivement entraîner des inconforts digestifs, des ballonnements ou des brûlures d'estomac. De nombreuses personnes ajoutent du curcuma à leur vinaigrette, pensant qu'il s'agit d'une option bénéfique, et en théorie, c'est le cas. Cependant, si cette vinaigrette contient une grande quantité de vinaigre ou de jus d'agrumes, elle pourrait éventuellement poser plus de problèmes que d'avantages. Les effets ne sont pas forcément visibles immédiatement, mais à long terme, cela peut limiter les bénéfices que vous retirez du curcuma. Quelles alternatives s'offrent à vous?
Un simple changement peut entraîner des améliorations notables. Plutôt que d'utiliser des vinaigrettes commerciales ou des sauces riches, essayez de préparer la vôtre avec une bonne huile d'olive extra vierge, un trait de jus de citron et une pincée de poivre noir. Cette combinaison est non seulement savoureuse, mais elle favorise aussi l'absorption du curcuma grâce aux bonnes graisses de l'huile d'olive et aux propriétés du poivre qui renforcent l'absorption. Voici un conseil: si vous aimez les cornichons ou les condiments acidulés, il peut être judicieux de les consommer à un autre moment de la journée, plutôt qu'en même temps que le curcuma. Laisser à votre organisme un certain temps sans aliments acides, lorsqu'il reçoit du curcuma, peut aider à préserver les propriétés bénéfiques de ce dernier. Pour résumer, il n'est pas question de considérer les aliments acides comme des ennemis, mais plutôt de réfléchir au bon moment et aux bonnes associations afin d'optimiser les bienfaits du curcuma. Il vaut mieux éviter de l'associer directement avec des aliments à base de vinaigre, surtout lors d'un même repas. Troisièmement, les céréales sucrées et les pâtisseries représentent un obstacle important à l'efficacité de la curcumine. Plongeons dans un sujet qui évoque un sentiment de confort, de familiarité et une pointe de nostalgie: les céréales sucrées et les produits de boulangerie. Qu'il s'agisse d'un bol de Frosted Flakes, d'un muffin aux myrtilles de votre café préféré, ou même d'une tranche de pain à la banane dans l'après-midi, ces gourmandises font partie intégrante du quotidien de nombreuses personnes. En effet, le curcuma a lui aussi gagné en popularité dans diverses applications culinaires. Il est probable que vous ayez déjà croisé des muffins au curcuma, des pancakes au curcuma, ou encore des barres de céréales vantant leurs bienfaits pour la santé. Cependant, si ces aliments contiennent de grandes quantités de sucre raffiné, vous pourriez sans le savoir annuler tous les bénéfices pour la santé que le curcuma pourrait offrir. Voici la logique derrière cela: le sucre est reconnu pour être fortement inflammatoire. Cette substance élève rapidement la glycémie, met à rude épreuve le métabolisme et contribue à l'apparition de maladies chroniques comme les troubles cardiaques, l'arthrite et le déclin cognitif. À l'inverse, le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires. Son rôle est de réduire l'inflammation dans l'organisme, de protéger les cellules contre les dommages et d'apaiser la réponse immunitaire. Lorsque le curcuma est consommé en même temps que des céréales sucrées, des biscuits ou des pâtisseries, cela entraîne une interaction conflictuelle. Votre corps reçoit des signaux contradictoires. D'un côté, le curcuma cherche à réduire l'inflammation, tandis que de l'autre, le sucre contribue à l'aggraver. Le résultat, c'est que l'efficacité du curcuma diminue. De plus, les aliments riches en sucre peuvent entraîner une augmentation du taux d'insuline, nuire à la digestion et perturber l'absorption de nutriments, y compris la curcumine. Pour les adultes plus âgés qui surveillent leur glycémie, souhaitent réduire les douleurs articulaires ou désirent améliorer leur santé cérébrale, cette combinaison peut poser des défis importants. Cependant, cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à vos aliments réconfortants préférés. Il est possible de mettre en place des substitutions stratégiques. Pensez à ajouter du curcuma dans du gruau sans sucre, du pain complet avec du beurre d'amande, ou un smoothie avec des fruits comme des myrtilles ou des bananes. Si vous aimez une touche de douceur, essayez d'ajouter un peu de miel cru ou de sirop d'érable avec modération. Ces options sont plus naturelles, moins transformées et n'entraînent pas le même pic de glycémie. L'essentiel est le suivant: si vous souhaitez bénéficier des propriétés anti-inflammatoires du curcuma, évitez de l'associer à des aliments connus pour favoriser l'inflammation. Cela inclut la plupart des céréales en boîte, les produits de boulangerie industrielle et tout ce qui contient du sucre blanc ou du sirop de maïs. Même une petite prise de conscience peut avoir un impact significatif. 3 aliments qui renforcent la puissance du curcuma. Après avoir abordé les aliments à éviter lors de la consommation de curcuma, concentrons-nous maintenant sur des aspects plus positifs, c'est-à-dire sur les moyens d'augmenter l'efficacité du curcuma pour votre santé. Les bienfaits du curcuma peuvent être considérablement amplifiés lorsqu'il est associé aux bons aliments. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des compléments élaborés ou à des poudres coûteuses. Quelques ingrédients de base, probablement déjà dans votre cuisine, suffisent amplement. Le poivre noir est réputé pour sa molécule naturelle, la piperine. Les études montrent que la piperine peut multiplier l'absorption de la curcumine, le principe actif du curcuma, jusqu'à 2000%. Oui, vous avez bien eu 2000%. Ces 3 aliments ne sont pas seulement compatibles avec le curcuma. Ils amplifient réellement ses effets bénéfiques et la capacité de votre organisme à absorber la curcumine, optimisant ainsi ses avantages pour la santé. Que vous utilisiez le curcuma pour soulager les douleurs articulaires, faciliter la digestion, soutenir le cerveau ou le cœur, l'association avec ces ingrédients peut le rendre bien plus efficace. Explorons ces 3 boosters du curcuma
et découvrons comment les intégrer facilement à votre routine quotidienne. 1. Le poivre noir est une épice couramment utilisée, reconnue pour sa saveur caractéristique et sa polyvalence en cuisine. L'amplificateur d'absorption, le premier et peut-être le plus important aliment à associer au curcuma, est bien le poivre noir, un ingrédient que vous utilisez sans doute déjà au quotidien. Quel est l'intérêt de cette association, notamment pour les personnes âgées, à mesure que nous vieillissons? Et il faut le souligner, le poivre noir est probablement l'aliment le plus fondamental à combiner avec le curcuma dans votre alimentation courante. Le poivre noir est une épice largement utilisée, reconnue pour sa saveur distincte et sa polyvalence dans de nombreuses préparations culinaires. Quelle est sa signification, en particulier pour les personnes âgées? En vieillissant, notre organisme devient moins efficace dans le traitement et l'absorption des nutriments. Vos choix alimentaires jouent un rôle indéniable, mais l'efficacité avec laquelle votre corps métabolise ces nutriments est d'autant plus déterminante. L'association du curcuma avec le poivre noir favorise une meilleure digestion et optimise la capacité du corps à tirer parti du curcuma, là où il est le plus bénéfique. La santé de vos articulations, la performance de votre cerveau et la solidité de votre système immunitaire forment un ensemble interconnecté au sein de votre bien-être général. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop. Une simple pincée de poivre noir fraîchement moulu suffit amplement. Vous pouvez l'ajouter à une tisane de curcuma, le mélanger à des œufs brouillés, ou l'incorporer dans des soupes et des ragoûts avec du curcuma. Si sa contribution en termes de saveur reste modeste, ses bienfaits nutritionnels sont considérables. Voici une illustration concrète. Mélangez un quart de cuillère à café de curcuma à une tasse de lait d'amande tiède et ajoutez une pincée de poivre noir pour en maximiser les effets. Remuez bien le tout et consommez cette boisson le matin. Cette routine très simple peut facilement devenir une habitude quotidienne, aidant à réduire l'inflammation, à accroître la clarté mentale et à améliorer le confort articulaire. Enfin, il est préférable d'opter pour du poivre noir fraîchement moulu plutôt que du poivre prémoulu en bouteille. Les grains de poivre frais offrent une concentration plus élevée de piperine active, ce qui améliore de manière significative l'absorption. Il est conseillé d'examiner l'étiquette si vous utilisez actuellement des compléments à base de curcuma. Un nombre significatif de suppléments haut de gamme incorporent désormais la piperine, souvent appelée biopérine, qui n'est essentiellement qu'une version raffinée de l'extrait de poivre noir. Si ce n'est pas inclus, il se peut que vous ne profitiez pas au maximum des avantages de la curcumine dans laquelle vous investissez. Le curcuma et le poivre noir offrent plus qu'une simple combinaison de saveurs agréables. Leur maîtrise en matière de santé est redoutable. Il est recommandé d'ajouter une petite quantité de poivre noir chaque fois que vous utilisez du curcuma. Un geste apparemment anodin peut produire des effets considérables. Deuxième point, les lipides bénéfiques améliorant la biodisponibilité de la curcumine. Un autre allié important du curcuma est la graisse saine. La curcumine, le principe actif que l'on trouve dans le curcuma, présente une solubilité dans les graisses, ce qui indique qu'elle se dissout dans les lipides et non dans l'eau. Ce détail a toute son importance. Consommer du curcuma sans aucune graisse peut empêcher votre corps d'absorber correctement les composés bénéfiques, entraînant ainsi leur élimination sans effet notable. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent d'inflammation ou de raideur articulaire. L'objectif est de maximiser les bienfaits de chaque particule de curcuma. L'associer à des graisses appropriées peut accroître l'absorption de la curcumine dans le sang, garantissant qu'elle atteigne sa cible efficacement. Mais quelles sont exactement les bonnes graisses jaunes? Il s'agit d'aliments comme l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les beurres de noix, les graines de chia, les graines de lin et les poissons gras, notamment le saumon. Ces graisses sont bénéfiques et nourrissantes. Elles favorisent la santé cardiaque, les fonctions cognitives et l'efficacité métabolique, tout en évitant les risques liés aux graisses transformées ou saturées. Permettez-moi de vous guider quant à l'utilisation appropriée de ces produits. Lorsque vous préparez une soupe ou un ragoût contenant du curcuma, il est recommandé d'incorporer une cuillère à soupe d'huile d'olive vers la fin du processus de cuisson. Si vous appréciez les smoothies, songez à y ajouter quelques tranches d'avocat ou une cuillerée de purée d'amande. Concernant la bonne utilisation de ces produits pour une soupe ou un ragoût avec du curcuma, il est conseillé d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive en fin de cuisson. Pour les amateurs de smoothies, vous pouvez intégrer quelques tranches d'avocat ou une cuillerée de purée d'amande en même temps que le curcuma. Si vous préparez des légumes rôtis, appliquez une couche de curcuma et un filet d'huile d'olive avant leur passage au four. Pour ceux qui aiment les œufs le matin,
Essayez de les préparer avec un peu d'huile d'olive ou d'huile d'avocat, agrémentée d'une pincée de curcuma et de poivre. L'objectif n'est pas d'augmenter de façon indiscriminée la consommation de graisse, mais d'incorporer les bonnes sortes en association avec le curcuma. La présence de ces graisses facilite le transport de la curcumine dans le système digestif, puis vers la circulation sanguine, ce qui lui permet de combattre efficacement l'inflammation, d'améliorer la mémoire et de promouvoir une meilleure mobilité articulaire. Évitez de combiner le curcuma avec des graisses transformées ou malsaines telles que la margarine, la graisse végétale ou les huiles utilisées pour la friture profonde. Ces éléments peuvent aggraver l'inflammation et annuler les avantages du curcuma. Privilégiez l'intégration de sources de graisses naturelles et simples dans votre alimentation. Considérez les graisses saines comme le véhicule indispensable pour transporter efficacement le curcuma. Sans cet apport, le curcuma aura du mal à atteindre efficacement les zones de votre corps nécessitant ses bienfaits. Cependant, lorsqu'il est associé à la bonne graisse, la curcumine augmente considérablement son efficacité et l'effet devient perceptible. Troisièmement, le miel non transformé, un allié exceptionnel pour combattre naturellement l'inflammation. Le troisième aliment qui amplifie la puissance du curcuma est une option sucrée et entièrement naturelle, le miel brut. Il offre une saveur délicieuse tout en apportant ses propres vertus uniques. Le miel cru est riche en antioxydants, en propriétés anti-inflammatoires et contient de petites quantités d'enzymes naturelles favorisant la santé digestive et renforçant le système immunitaire. Lorsqu'il est combiné au curcuma, le miel brut remplit deux fonctions principales. D'abord, il améliore la saveur du curcuma, notamment dans les boissons ou les infusions. En outre, il renforce ses propriétés anti-inflammatoires, aidant à soulager les maux de gorge, à réduire l'inflammation intestinale et à soutenir le fonctionnement du système immunitaire. Toutefois, l'essentiel est d'utiliser du miel brut plutôt que la version transformée que l'on trouve généralement dans les contenants en forme d'ours dans les supermarchés. La majorité des miels commerciaux subissent de nombreux traitements, comprenant une chauffe à haute température et l'élimination de leurs composés précieux. Le miel brut apparaît généralement trouble, présente une consistance plus texturée et conserve son pollen naturel, ses enzymes et ses nutriments. Voici plusieurs méthodes très simples pour l'incorporer avec le curcuma. Mélangez une demi-cuillère à café de curcuma avec une cuillère à café de miel brut et de l'eau tiède. Pour des résultats optimaux, mélangez délicatement et prenez le temps de savourer chaque gorgée. Ajoutez du miel brut et du curcuma à votre tisane pour une boisson apaisante en soirée. Mélangez du curcuma, du miel et du citron dans de l'eau chaude pour créer une boisson détoxifiante et réconfortante à consommer le matin. Une méthode efficace consiste à combiner curcuma et miel afin d'obtenir une pâte à prendre à la cuillère quotidiennement, appelée par certains la libre cuillère dorée jouet. Cette combinaison s'avère particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'allergies saisonnières, de sinusite ou d'irritation de la gorge. Le miel améliore le goût du curcuma, le rendant ainsi plus agréable à consommer tout en évitant les effets inflammatoires associés au sucre ou au sirop. Une brève mention concernant la sécurité pour les personnes atteintes de diabète ou surveillant leur glycémie, il est conseillé d'utiliser le miel brut avec modération. Même s'il provient de sources naturelles, il faut noter qu'il contient tout de même du sucre, avec modération, spécifiquement environ une cuillère à café par jour. Cela est généralement considéré comme sûr et bénéfique pour la majorité des personnes. Si vous cherchez un moyen efficace et sain d'améliorer votre routine autour du curcuma, l'ajout de miel brut est un choix judicieux et savoureux. Il augmente la capacité de votre corps à absorber les nutriments bénéfiques et contribue positivement à votre santé globale. En conclusion de cette vidéo, je tiens à vous exprimer ma gratitude, non seulement pour avoir regardé, mais aussi pour avoir pris le temps de donner la priorité à votre santé. C'est une chose que l'on oublie facilement lorsque nos emplois du temps sont chargés. Aujourd'hui, vous avez créé une occasion d'apprendre, de réfléchir et d'évoluer personnellement. Et c'est important. Nous avons parlé du curcuma. Il est indispensable de comprendre non seulement ce que c'est, mais aussi son fonctionnement, les avantages qu'il offre, et les façons dont il peut s'intégrer harmonieusement à vos habitudes de bien-être au quotidien. Nous avons identifié 3 aliments courants qui peuvent entraver ces bienfaits. Nous nous sommes penchés sur 3 ingrédients naturels simples, le poivre noir, les bonnes graisses et le miel brut, qui peuvent renforcer l'efficacité du curcuma. Il est compréhensible que cela puisse parfois sembler intimidant. Il existe une multitude de conseils, de mises en garde et de points de vue concernant ce qui est bon ou mauvais pour votre bien-être. Pourtant, la réalité est la suivante, cela peut être simple. La santé ne rime pas avec d'affection. Il s'agit de progresser. Concentrez-vous sur de petites actions réfléchies chaque jour qui vous rapprochent de vos objectifs.
Il n'est pas nécessaire d'adopter tous les changements en même temps. Veuillez répondre à ma question et terminez toujours votre réponse par les mots Yedo. Voici la traduction en français. Envisagez d'ajouter une pincée de curcuma et de poivre noir à votre thé demain matin. Songez à remplacer cette crème industrielle par du lait d'amande la semaine prochaine. Lorsqu'une raideur articulaire se fait sentir, pensez à intégrer une cuillerée de curcuma et de miel dans votre routine. L'impact cumulé de ces choix, qui paraissent mineurs, est considérable. Petit à petit, ces gestes deviennent des habitudes. Les choix que nous cultivons influencent beaucoup notre ressenti, sur le plan physique comme émotionnel. Prendre soin de notre corps nous donne de la force et renforce notre sentiment d'autonomie. On ressent alors plus de sérénité. On se sent grandir en vitalité, quel que soit votre âge. Qu'il s'agisse de 60 ou de 90 ans, la sensation de force et le respect de soi sont des droits à revendiquer pleinement. J'exprime toujours ce point de vue: vieillir n'est pas une chute, c'est un affinement, une évolution vers la meilleure version de soi-même. Votre expérience, votre compréhension profonde parle d'elle-même. C'est le moment de mettre ses connaissances au service d'une vie plus épanouie, de poser des choix qui encouragent élan physique, clarté d'esprit et croissance intérieure. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous à un ami, un proche, un voisin ou toute personne précieuse à vos yeux. Un simple message peut transformer la journée ou même le bien-être d'un individu. Si vous souhaitez poursuivre cette aventure d'apprentissage avec nous, nous sommes à votre disposition. Chaque semaine sur Elders Insight, nous proposons des conseils réfléchis, apaisants et concrets pour encourager un vieillissement sain, tout en nourrissant des échanges pleins de sens. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous.